Coucou! Dans cette vidéo, je vais vous parler de Cœur du Sahel de Djaïli Amadou Amal. C'est vraiment mon coup de cœur littéraire de l'année. Il m'a secouée et c'est un des plus beaux livres que j'ai lus de ma vie. Dis quoi toi? Il est pas mal ce livre. Vous connaissez peut-être l'autrice pour ce livre, Les Impatientes, qui a eu le prix Goncourt des lycéens en 2020. L'autrice est ambassadrice de l'UNICEF au Cameroun et également présidente d'une association de lutte contre les inégalités faites aux femmes au Sahel. Féministe, elle s'investit corps et âme pour la cause des femmes. Dans ce texte, ce que j'ai vraiment beaucoup apprécié, c'est la plume. C'est beaucoup plus épuré que son premier roman. On sent vraiment son écriture évoluer. J'ai été vraiment très émue par l'histoire qu'elle nous y raconte. Elle nous parle toujours de femmes et de destins plein de courage, avec énormément de dignité. C'est un texte sur les ethnies, sur le racisme, sur la différence entre les Peuls et les non-Peuls qui sont considérés comme inférieurs aux Peuls. C'est l'histoire d'une jeune fille qui veut partir à la ville parce qu'elle n'a pas d'avenir au village et qu'elle souhaite aider financièrement sa mère. Sa mère, quand elle lui parle d'aller à la ville, elle dit « Oh non mon Dieu, l'histoire va se répéter. » Mais quelle histoire? La jeune fille, elle part en ville pour aider sa mère financièrement et devient domestique dans une concession où il y a 3 coépouses. Pour rappel, la polygamie est autorisée et ces 3 coépouses cohabitent dans une concession que la jeune fille doit entretenir. Hey! Elle travaille énormément, se fatigue et pendant ce temps, sa mère trime pour vivre dans la savane et pour nourrir ses enfants. C'est à l'époque de Boko Haram qui sème la terreur sur le Cameroun, notamment au nord du Cameroun. Et les villages ont peur que Boko Haram vienne tout piller, tout brûler, les violer, les massacrer. Ce texte est particulièrement émouvant et je vais vous lire quelques citations, mais je vais m'asseoir d'abord. C'est vraiment un texte qui m'a réconciliée avec moi-même. C'est un texte qui parle d'abandon. Qu'est-ce que tu fais? Il y a une belle histoire d'amour, mais lui est musulman et elle est chrétienne. Tout les oppose, elle est domestique. Il est enseignant, il est peul, elle ne l'est pas. Pourront-ils s'aimer un jour? Telle est la question. La question la plus essentielle dans ce texte, qui, comme je vous le disais, parle d'ethnie, parle de religion, c'est Boucard qui va la poser. Ne sommes-nous pas tous des êtres humains? Pourquoi interdire 2 personnes qui s'aiment de s'aimer pour des raisons religieuses ou ethniques? Elle nous parle également de la survie. Quand il s'agit de survivre, on n'a pas d'autre choix que d'avancer et on oublie très vite les drames. Elle nous parle de cette ville où les hommes vont voir des prostituées qui sont de plus en plus jeunes et souvent ce sont des militaires. Ils prennent du bon temps dans les bras de prostituées de plus en plus jeunes, 12 ou 13 ans pour certaines, et elles ont déjà appris le plus vieux métier du monde. On sent vraiment l'engagement féministe de l'autrice à travers ce genre de phrases, qui montre également les sacrifices que doivent faire certaines jeunes filles pour aider leur famille. Pour réconcilier tout le monde avec son histoire familiale, un père n'est pas forcément un géniteur. C'est surtout celui qui aime et protège. Alors si votre père, votre géniteur n'a pas été présent pour vous, sachez que tous ceux qui vous ont aimé et protégé ont eu ce rôle pour vous. Qu'il s'agisse de votre mère, ou d'un père adoptif, ou d'un ami, ou de quelqu'un de votre famille, un oncle, une tante. C'est vraiment une phrase qui m'a beaucoup émue. Et l'autre phrase qui m'a mis la larme à l'œil, sur l'amour, il nous est dit qu'il nous permet d'avancer, même en cas de rupture, parce qu'il nous rend meilleurs. Et qu'on n'a jamais rien à regretter si on a aimé. C'est tellement beau. Ce qui est vraiment beau dans cette écriture, c'est qu'il y a une grande sagesse et un grand respect de l'être humain. Ce que recherche ce texte, c'est la paix. Et ce qu'il nous apprend, c'est que le temps nous l'apporte, cette paix parfois. Ce qu'il nous dit, de plus important, c'est de respecter les personnes, quelles que soient leurs conditions sociales. Car chacun, chacune a sa place dans la société, a une dignité et doit être respecté. Ce livre est un véritable coup de cœur. C'est une belle découverte. Je vous souhaite à tous de belles lectures et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'est un livre que j'ai trouvé magnifique, que les chats ont trouvé passionnant.